Trouvez un service ou un prestataire pour faire exécuter vos missions et vos projets avec le répertoire des prestataires de services en ligne en Afrique de l'Ouest. Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment. Dans les vidéos précédentes, nous avons expliqué un peu le mode de fonctionnement de ce genre de plateforme, d'accord? En mettant en avant les trois acteurs principaux. Ensuite, dans une autre vidéo, nous avons montré un peu comment l'information transite entre les trois acteurs en simulant la publication d'un service par un freelanceur, un prestataire, d'accord, qui a été acheté et ce service a été acheté par un client. Et à partir de ça, nous avons fait une simulation pour vous montrer tout le process jusqu'à ce que le prestataire soit payé en passant par la validation du client, bien sûr. Donc, je pense que il y a les bases les plus importantes sont jetées. Là, je vais vous faire la présentation de la plateforme à l'état actuel où elle est. Elle est toujours en train d'évoluer, mais il faut gagner du temps sur la pratique. Alors, pour accéder à la plateforme, vous tapez directement jobwave.com, d'accord? Vous tapez jobwave.com, voilà, vous atterrissez sur le site. Euh, Direct, hein, le message est clair, hein, trouver un service ou recruter un prestataire. C'est aussi simple que ça. Euh, on vous présente les différentes catégories, les différents secteurs d'activité dans lesquels il peut y avoir des missions ou des services. Ce qui veut dire que quand vous cliquez dessus, par exemple, si je clique sur, pardon, j'ai la gorge qui racle un peu. Ça veut dire que si je clique par exemple sur graphisme et design, tout de suite, ça va me proposer les services ça va me proposer les services qui sont catalogués dans la section graphisme et design, d'accord? On va dire directement que c'est des raccourcis pour permettre aux clients d'aller à l'essentiel. Le mode opératoire, ce qu'on avait fait en vidéo la dernière fois. Donc, mais ça s'adresse plus à un client. Publier une mission, d'accord? Poster une mission pour exprimer votre besoin. Nous vous mettrons rapidement en relation avec d'excellents freelanceurs. Il faut qu'on souligne effectivement ça parce que l'idée aussi, c'est ce travail-là qu'on fait derrière. Ça va venir tout doucement, mais on sera obligé de faire de la préqualification de prestataires parce que le but n'est pas d'avoir une population de prestataires, mais c'est même mieux pour nous d'avoir un effectif réduit, maîtrisé, mais composé d'excellents prestataires. Trouver ou recruter, d'accord? Ou consulter les propositions et les profils des freelanceurs à leur avis, comparer, discuter et finaliser le candidat. Donc ça rejoint un peu ce qu'on a dit la dernière fois, parce qu'une fois que vous avez publié une mission, vous allez recevoir des propositions. Et à travers ces propositions, vous allez voir s'il y a des clients qui vous intéressent. S'il y a des prestataires qui vous intéressent, vous allez aller consulter leur profil pour voir combien de services ils ont géré, est-ce qu'ils ont déjà récolté des avis, est-ce qu'ils sont vérifiés. D'accord? Vous allez comparer, vous allez échanger avec eux. Très bien. Je viens de remarquer une petite faute là. Discuter. Vous allez échanger avec eux avant de choisir votre freelance. D'accord? Une fois que c'est bon, vous allez payer sur la plateforme, d'accord? Attribuer le projet au freelance, tenu et bénéficier d'une garantie de remboursement à 100% grâce au dépôt sécurisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes sur la plateforme, quand vous validez la commande avec un client et avec un prestataire, vous payez sur la plateforme. Ce n'est pas directement. La plateforme sert d'intercession entre vous et le prestataire ou vice-versa, d'accord? Donc, du coup, quand vous payez un service, la plateforme est garant de deux choses. Un, de faire en sorte que votre service soit exécuté par le freelanceur. Deux, de faire en sorte que le freelanceur puisse être payé à la fin de l'exécution de sa mission. C'est pour ça que ça fonctionne comme ça. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on parle de remboursement à 100% grâce au dépôt sécurisé. Il faut faire très attention. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il peut arriver qu'il y ait des litiges. Et s'il y a un litige devient, un litige, c'est une situation dans laquelle le prestataire ou les clients n'arrivent plus à se comprendre ou n'arrivent pas à communiquer. Donc, on fait remonter ça à l'administrateur pour qu'il puisse trancher. Dans ce cas précis, c'est tout un autre scénario qui va se dérouler. Si vous voulez en savoir plus, il faut consulter les conditions générales d'utilisation. Si vous descendez totalement, consultez les conditions générales d'utilisation et les mentions légales pour pouvoir savoir comment cette partie-là, ça se passe. Donc, l'idée ici, c'était de vous présenter rapidement comment la plateforme de vous montrer comment la plateforme se présente. Donc,
Une fois que la commande a été placée, vous avez un système de messagerie qui vous permet de discuter ou de partager des fichiers avec votre collaborateur, votre client. Et ensuite, une fois que le travail est fini, vous libérez le paiement. Une fois que votre travail est fini, satisfait, vous libérez le paiement. Et puis c'est bon. Donc, le principe est très simple, comme on l'a dit. Il y a une section ensuite de différents freelanceurs. Je vais prendre mon prototype. Il faut commencer par l'exemple. L'exemple est un meilleur pédagogue, comme on dit. Je prends mon prototype. Là, c'est une session qui montre rapidement quelques freelanceurs. On va revenir sur cette question-là après parce que les gens ne se rendent pas compte de la force de persuasion qu'ils peuvent avoir sur un client quand ils ont un profil bien rempli. Il y en a qui s'amusent juste à créer un compte et puis voilà, ils attendent à ce qu'ils reçoivent des missions. Il n'y a pas de travail gratuit. D'accord? Là, nous avons un aperçu des services disponibles sur la plateforme. Aperçu. Donc, je vais peut-être ouvrir euh, l'aperçu d'un service aussi pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. D'accord? Voilà, voilà. Le reste, je vais vous laisser parcourir. Donc, si je reviens totalement en haut, si je reviens totalement en haut, quand je parcours le menu, ça, c'est des informations que vous pouvez aller regarder vous-même, d'accord? Par contre, la question des packages, on y reviendra dans peut-être une autre vidéo pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne le système de package, c'est important. Euh, Peut-être même la question des partenariats aussi, on y reviendra dans une autre vidéo. Maintenant, quand on est sur la section mission, on peut consulter les missions disponibles sur la plateforme et peut-être consulter et voir les profils des clients qui sont disponibles sur la plateforme. Je pense que je l'avais déjà ouvert ici, je crois. Ça, c'est les missions qui sont disponibles sur la plateforme actuellement. Création de visuels. Je vois que c'est dans la section graphisme. C'est proposé par ce client, d'accord, qui est au Burkina Faso, toujours par ce client. La plateforme étant à ses débuts, il n'y a pas encore beaucoup de réactivité, mais ça va venir. Lui, ça, c'est un client depuis le Cameroun qui cherche un développeur CDS.net. Donc, comme ça, quand les offres sont publiées comme ça, si je suis un prestataire, je peux envoyer ma proposition. D'accord? Si je clique, je peux envoyer ma proposition. Une proposition, c'est quoi? Une proposition, c'est OK, pour ce travail que vous avez dit, je peux le faire à tel budget, je dispose de telles compétences et telles compétences. Une fois que vous publiez, le client, il peut recevoir toutes les propositions. C'est comme des devis. Il reçoit tous les devis, il compare, il va regarder celui qui a proposé ce devis-là, il est où, quel est son niveau de qualité sur la plateforme, combien de notations il a, combien d'avis il a, est-ce que je peux travailler avec lui, je vais regarder son portfolio pour voir. Et à partir de là, il discute avec vous et puis il conclut. D'accord? Donc ça, c'est l'émission. Là, en principe, je suis pas connecté, donc ça devrait me demander de me connecter d'abord. D'accord? Ça devrait me demander de me connecter d'abord avant de me permettre de travailler. Donc, ce n'est pas le cas. Je ne suis pas connecté. Donc, ensuite, quand on descend, quand on clique sur client, vous avez une liste des clients qui sont inscrits sur la plateforme. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux freelanceurs. Il y a, même en tant que client, vous avez l'obligation de bien remplir votre profil pour être bien perçu par des prestataires. Parce qu'un prestataire aussi peut refuser de gérer votre mission si vous n'êtes pas bien présenté. Par exemple, quand on prend ici, on a le nom de la structure, une petite définition, la base, le nombre de missions publiées. Mais vous allez voir qu'il y en a d'autres. Ça, c'est le logo par défaut quand le client n'a encore rien renseigné. Donc, vous voyez qu'il y en a qui sont là, mais ça ne, ça ne travaille pas. Donc, d'ici là, peut-être on risque de supprimer certains. Donc, voilà. Donc là, on a regardé les missions, on a regardé les profils. Peut-être qu'il faut que je vous montre à quoi ressemble le profil d'un client quand on clique dessus. Pourquoi pas? Voilà, je vous montre rapidement. Quand on est sur le profil d'un client, d'accord, on a son cover, son logo, comme quand on est sur Facebook, le nombre de projets publiés, est-ce qu'il est suivi, combien de personnes il suit en retour, les réseaux sociaux, le type de société, où est-ce qu'ils sont basés, le nombre de fois où ça a été consulté, il est membre depuis combien de temps. Vous avez la possibilité de le contacter si vous êtes un freelanceur, c'est-à-dire que vous voulez discuter directement avec eux, d'accord? Il y a une petite présentation et un historique des offres qu'ils ont publiées. C'est très pratique pour gagner du temps, ok? C'est très pratique pour gagner du temps. Donc, vous pouvez aussi retrouver leur profil en cliquant, quand vous êtes sur l'émission là, en cliquant sur leur nom pour savoir c'est qui a publié cette mission. Au niveau des services, quand on clique sur service ici, d'accord?
Vous avez la liste des services qui sont affichés. Généralement, vous avez le nom, un visuel, le nom. Pareil, ça a été publié par qui? Dans quel type de section le service appartient? C'est dans quelle section? Est-ce que c'est graphisme, c'est développement web et tout? D'accord? Est-ce que ça a déjà récolté d'avis? Le coût. Donc, rien que donc, comme ça, dans un premier temps, vous avez déjà un premier aperçu. Et si vous êtes un client et que le service vous plaît, mais que vous n'êtes pas prêt pour le moment, vous pouvez cliquer sur le bouton là pour l'ajouter à vos favoris. Comme ça, quand vous êtes dans votre espace de travail, vous avez des favoris que vous pouvez reconsulter après. D'accord? C'est très pratique. Maintenant, nous allons voir à quoi ressemble un service. D'accord? On va voir à quoi ressemble un service. Si je clique sur ça, donc je ferme ici, je reviens. Alors, là, c'est un service. Conception d'affiches pour les réseaux sociaux, d'accord? Vous pouvez le partager, vous pouvez mettre ça en favori, vous pouvez signaler s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, d'accord? Ça, c'est pour remonter le souci. S'il y a un souci, c'est pour remonter ça à l'administrateur. Comme ça, l'administrateur, lui, va discuter avec vous après pour vous dire c'est quoi le problème. Et voilà, vous allez essayer de discuter. On présente le service, on fait de jolis visuels pour montrer qu'on connaît son service. On précise le délai habituel, le temps de réponse. On fait une description de son service pour que le client ait une idée claire de à quoi s'attendre s'il commande votre service. C'est ça aussi. Bon, ce sera vraiment un autre travail, mais je me demande si c'est nécessaire parce que la logique la plus simple, c'est que, en fait, mieux vous vous présentez, mieux ça va convaincre le client. Vous allez gagner la mission, gagner plus d'argent. Moins vous soignez la présentation de votre profil ou de vos services, moins vous aurez de commandes, moins vous aurez d'avis. Et ça ne va pas inciter d'autres clients à venir commander chez vous. Et à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous perdez votre temps sur la plateforme. Comment est-ce qu'on a besoin d'expliquer ça? Quand on veut, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, il y a pas rien qu'on obtient sans consentir un effort. Par exemple, là, on a fait une petite description. Ça peut être une inspiration pour vous aussi, par exemple, pour vos services. On fait une petite description du service. Ensuite, on précise au client qu'est-ce qu'il va obtenir. Ensuite, on précise au client pourquoi il va nous choisir. Vous avez la possibilité, moi je ne l'ai pas fait, d'accord. Vous avez la possibilité de mettre un FAQ sur le service pour pouvoir permettre au client de trouver des réponses à des questions qu'on se pose fréquemment, d'accord. Mais c'est déjà bien présenté comme ça. Et si vous êtes un client, vous pouvez choisir de payer. Il y a deux types de paiement. Il y a le paiement depuis votre wallet, parce qu'une fois que vous êtes sur la plateforme, vous avez un wallet, un portefeuille électronique, puisque quand un client paye, l'agence se stocke dans un portefeuille électronique. Et c'est de ce portefeuille que vous faites votre retrait. Soit vous avez de l'argent dans votre wallet, vous payez le service si vous êtes un client, ou soit vous payez directement en rechargeant votre wallet. Donc, les deux possibilités sont là. D'accord? Là, on voit que le service commence à partir de 15 000 francs CFA. Et on a la possibilité de discuter avec le prestataire avant de démarrer le projet. Donc, je pense que tel que je vous l'explique, tout est en train de se connecter là, en fait. Ou bien, donc, l'avantage, c'est que quoi? Le prestataire, il est jugé par le marché. Il n'est plus dans une espèce de microcosme. Il n'a pas de limite parce qu'un prestataire, à partir de là, peut avoir un client, euh, dans différents pays, en fait. Et ces notations proviennent de différents pays. Donc, ça constitue pour sa base de données et pour son profil une meilleure richesse en termes de crédibilité. Je ne sais pas si exprimé comme ça, ça allez comprendre. Donc, voilà, on est sur le profil d'un vendeur comme ça. Pareil, cover, photo, sa définition, son nom, depuis quand il est membre, sa location, le nombre de travaux complétés, la langue qu'il parle, d'accord? Euh, Je pense que ça, c'est son taux. Ça, c'est le tarif horaire. C'est que la valeur de son travail, s'il travaille pendant une heure. Je travaille actuellement sur un essai, un livre blanc ou un essai qui parle de ce système de tarification, surtout en Afrique de l'Ouest, sur comment aider les graphistes ou les prestataires de services à identifier la valeur horaire de leurs prestations. C'est très important pour pouvoir gagner sa vie. Donc, vous êtes sur son profil, il y a une présentation de lui, ensuite, après la présentation, les différentes compétences qu'il a, Adobe, Illustrator, InDesign et autres, d'accord? Normalement, ici, c'est l'historique des travaux qu'il a déjà effectués sur la plateforme, d'accord? Normalement, vous aurez l'historique et vous aurez les avis. Là, il n'y en a pas encore. Là, il y a un fort portfolio de ces services. Quand vous cliquez, vous pouvez consulter. Là, par exemple, c'est site web. Là, il présente les différents sites web qu'il a déjà eu à faire. D'accord? C'est pratique. Ça vous permet d'avoir une idée de qui il est, en fait. Donc, là, vous avez sa présentation. Là, vous avez son portfolio. Là, vous avez les services qu'il a publiés. Là, actuellement, il a trois services publiés.
Et plus important encore, vous avez son CV. La particularité, c'est que ça veut dire que je vais répéter ça là beaucoup de fois dans cette vidéo, en fait. Si vous ne prenez pas le temps de travailler, de soigner la présentation de votre profil, de soigner la présentation de votre CV, de soigner la présentation de vos services, ne vous étonnez pas qu'un client ne vous commande pas de service. Ça, c'est un message adressé aux prestataires de services qui viendront sur la plateforme. Donc là, nous avons le résumé du parcours de la personne, l'année, la boîte, qu'est-ce que la personne a fait dedans, l'année, la boîte, qu'est-ce que la personne a fait dedans. Donc là, juste comme ça, on a un peu une idée de la personnalité de, de la personne et on peut discuter directement avec lui. Donc, c'est très important de soigner sa présentation, de soigner son profil, ses services et son portfolio en tant que prestataire de services et de soigner sa présentation en tant que client. C'est une relation de confiance. Il faut créer un état d'esprit gagnant-gagnant pour que ce genre de plateforme marche. Donc, c'est un état de confiance. Si vous vous présentez mal, déjà, c'est un mauvais départ pour vous. D'accord? Euh, voilà. Donc, je pense on a fait le tour de la présentation. Je ne pensais pas que ça allait prendre autant de temps pour faire la présentation. Donc, on a fait le tour. La prochaine fois, dans la prochaine vidéo, je vais me connecter, d'accord? Pour vous montrer le back-end. Quand vous accédez à votre espace de travail, pour vous montrer les nombreuses possibilités qu'il y a dans les espaces de travail. Et avec, on devait parler aussi des packages, euh, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que là, on risque de taper déjà presque à 20 minutes. Donc sur ce, j'espère avoir éclairé votre lanterne sur la question et avoir répondu. Donc prochaine vidéo, avant d'entrer dans le back-end, on va finir avec le front, d'accord? Donc prochaine vidéo, nous allons parler des packages d'abonnement, comment ça fonctionne, d'accord? Pour les clients, pour les prestataires, comment ça fonctionne. Et faire un petit tour d'horizon rapide sur la question des partenariats pour voir c'est ce que ça vous dit aussi. Donc voilà. Je vous remercie de votre attention. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Trouvez un service ou un prestataire pour faire exécuter vos missions et vos projets avec le répertoire des prestataires de services en ligne en Afrique de l'Ouest.